Cette fête typiquement américaine et de plus en plus mondiale prend ses racines dans la culture celtique de l'Irlande et remonte à plus de 2000 ans. De nos jours, Halloween s'est transformé en une grande fête commerciale. Pendant tout le mois d'octobre, les vitrines des boutiques sont décorées en orange et noir. L'Église n'a jamais vraiment apprécié cette fête païenne venue des États-Unis et importée en Europe il y a près de 15 ans. Pour les catholiques, les 1er et 2 novembre restent la Toussaint et le jour des défunts, et cette fête commerciale tendrait à le faire oublier. Mais comment les chrétiens doivent réagir à cette fête? Alors, il y a plusieurs moyens pour un chrétien de réagir face à cette fête de Halloween, et peut-être le fait que nous utilisions le mot de réagir est déjà assez révélateur. La première manière, c'est de se scandaliser et de partir dans une chasse aux sorcières, c'est le cas de le dire. La deuxième manière de voir la fête de Halloween, c'est de se dire qu'il y a une immense opportunité qui s'ouvre à nous. C'est un temps tout à fait propice pour les chrétiens et particulièrement en ce temps de Toussaint pour parler de la communion des saints, pour parler de la vie éternelle, pour parler des anges, pour parler de tout ce qui nous relie à ce monde surnaturel, à la fois qui nous intrigue et qui nous fascine finalement. Le mot de réaction est peut-être un petit peu négatif, mais il montre aussi le retard que nous avons pris d'un point de vue culturel. Il ne s'agit pas simplement de se plonger dans les origines de la fête païenne de Halloween, origines celtiques, ni même d'épiloguer sur le fait que cette fête soit finalement assez bon enfant dans tout le monde anglo-saxon, trick or treat. Il y a quelque chose d'enfantin et les Anglais en général, les Américains ne comprennent pas les réactions des Français, des Européens que nous sommes, surtout lorsque nous nous mettons en colère, lorsque nous nous formalisons de cette fête païenne entrée dans l'Église. Et effectivement, le biais par lequel cette fête est entrée en Europe, c'est un biais commercial. Il faut bien l'avouer, il faut bien le reconnaître. Alors, on ne combat pas un tsunami simplement par des incantations. On ne combat pas un raz-de-marée par une colère, fût-elle sainte. En revanche, il s'agit nous-mêmes de nous demander quel message nous avons à faire passer. C'est vrai que toutes les années 2000 ont été propices à toutes sortes d'initiatives, d'évangélisation, de festivals, de Halloween, de festivals de la beauté. Il y a eu tout un élan tout à fait positif, en tout cas en France, dont on a pu constater les effets dans l'Église. Il semblerait que cette première réaction ait un petit peu baissé les bras et que face au raz-de-marée commercial, justement, on se dise de toute façon, on ne peut pas y échapper, même à l'école, partout, on a Halloween. Alors, je pense que de notre côté, nous devons être lucides. Évidemment que ça n'est jamais neutre, surtout la manière avec laquelle c'est présenté dans certains milieux, de jouer avec la mort, le morbide, le glauque, le laid. Évidemment que nous ne sommes pas faits pour la mort. J'aurais envie de dire, lorsque c'est des enfants qui font Halloween, à la limite, c'est pas très grave. Ce que je trouve plus inquiétant, c'est lorsque des adultes se mettent à faire Halloween. Et donc, il y a une sorte de mode qui fait qu'on va dans des cimetières, et donc il ne faut pas s'étonner qu'ensuite il y ait des cimetières profanés. Si on va s'amuser dans les cimetières ou dans des catacombes, qui sont des cimetières, alors il y a quelque chose de tout à fait déplacé. En revanche, je pense que nous-mêmes, chrétiens, nous avons un message, nous avons une annonce, nous avons un évangile. Et il s'agit de trouver la manière avec laquelle nous allons pouvoir le faire passer. Il faut être inventif. Il faut être audacieux, il faut avoir du zèle. Et donc le temps d'Halloween, c'est surtout le temps où il faut reparler de la Toussaint. Il faut évangéliser la mort. Et c'est sûr qu'aujourd'hui, on parle de la mort en s'en moquant. C'est une manière de l'exorciser parce que justement, on en a peur et qu'on n'a pas d'explication. Or, précisément, le temps de la Toussaint, c'est le temps où on se dit, nous avons un message. Nous avons une bonne nouvelle à vous annoncer. Nous sommes faits pour la vie et pour la vie éternelle. Et même cette mort, ce que nous voyons comme une fin définitive, c'est un passage, c'est une Pâque. Et nous sommes appelés nous-mêmes à ressusciter. Il y a une résurrection. Oui, il y a une communion avec les saints, avec ceux qui sont déjà morts, non pas comme des revenants, comme des fantômes, mais nous pouvons prier pour eux, exercer ce qu'on appelle la communion des saints. Oui, il y a un jour de prière dans l'Église pour les défunts, pour les morts,
et c'est le 2 novembre. Évidemment, dans l'Église, nous sommes fautifs parce que nous avons petit à petit confondu la Toussaint avec le 2 novembre. Et donc pour les gens, la Toussaint, c'est forcément parler de la mort. Mais avant de parler de la mort, il faut parler du ciel. Nous sommes faits pour le ciel. Alors vraiment, je crois que cette fête d'Halloween, effectivement, on peut s'en lamenter, mais on ne pourra apporter une réponse valide qu'en évangélisant. La réponse, elle est dans l'évangélisation, la réponse, elle est dans l'évangile. Alors, bonne mission.